Bonjour et bienvenue dans cette série consacrée au système des équations linéaires et opérations élémentaires lignes, une série de cours de niveau Bac plus 1. Elle est composée de deux parties, une première sur les formes échelonnées et les opérations élémentaires lignes matricielles, et une seconde consacrée à la résolution d'un système d'équations linéaires par les opérations élémentaires lignes. Encore méthode parfois dite de Gauche-Jordan, et des fois elle est appelée aussi méthode des pivots. La première partie sur les formes échelonnées et les opérations élémentaires matricielles est divisée en 3 épisodes. Le premier consacré aux opérations élémentaires matricielles, dont le second on va exposer comment calculer le rang et l'inverse par les opérations élémentaires. Et dans le troisième épisode, on va définir et introduire les formes échelonnées d'une matrice, que ce soit forme échelonnée ou bien forme échelonnée réduite ou encore les formes échelonnées réduites et canoniques d'une matrice. Cette première partie sur les formes échelonnées et les opérations élémentaires matricielles, voici le contenu de son premier épisode. Elle est constituée de 4 sections. Dans la première, on va présenter quelques notions matricielles nécessaires pour comprendre cette méthode de résolution des systèmes des équations linéaires. Et dans la seconde partie, on va introduire, la seconde section de ce premier épisode, on va introduire les opérations élémentaires matricielles. Quant à la troisième section de ce épisode, on va définir la notion de matrice équivalente. Et dans la dernière section de cet épisode, on va rappeler les choses essentielles à retenir de ce premier épisode. Voici donc la première section de ce premier épisode intitulée « Quelques notions matricielles ». Dans tout l'épisode, la lettre grand K désigne un corps quelconque, mais dans la pratique, souvent K est l'un des 3 corps de nombres Q, R ou C, celui des nombres rationnels ou celui des nombres réels ou encore celui des nombres complexes. Alors, étant donné 2 entiers naturels M et N, et étant fixé un corps K, on appelle matrice de type Mn à coefficient dans K, bien un tableau d'éléments de K, et qui a M lignes et N colonnes. Pour illustrer cette notion de matrice, voici donc un tableau qui a 3 lignes et 3 colonnes. Tous les éléments de l'intérieur du tableau sont des éléments du corps C, c'est des nombres complexes, et donc ce tableau peut être appelé une matrice de type 3 à coefficient dans C. Ce tableau, il a 3 lignes, mais 4 colonnes. Tous les éléments de l'intérieur sont des nombres réels, et donc il peut être appelé matrice de type 3, 4 et à coefficient dans R. Voici un ordre de vocabulaire et notation lié à cette notion de matrice. Une matrice est désignée par une lettre majuscule, grand A, grand B, grand C, ainsi de suite. M et N étant 2 entiers naturels et K étant un corps, l'ensemble des matrices de type Mn à coefficient dans ce corps K fixé est désigné ainsi. Grand M indice le type 2K. L'ensemble des matrices ayant M lignes et N colonnes et à coefficient dans K. Une matrice de type Nn, c'est-à-dire dont le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, est parfois appelée matrice carrée d'ordre N. L'ensemble des matrices carrées d'un ordre donné, ici N, eh bien, au lieu de le désigner par grand M, Nn de K, parfois on abrège et on le désigne par M, indice petit n de K. Et quand l'indice est
contient un seul entier, c'est-à-dire que cet entier représente à la fois le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Maintenant, l'élément du corps qui appartient à la ième ligne et à la jème colonne d'une matrice, il porte un nom qui est le terme ou le coefficient d'indice IJ de grand A. Et le coefficient d'indice IJ, il est noté petit a indice IJ s'il s'agit d'une matrice grand A, et bien le terme, on va le désigner par petit a, et puis l'indice, qui représente le numéro de la ligne et le numéro de la colonne où il se trouve. Quant à la notation d'une matrice de type Mn, et dont les coefficients sont désignés par petit a ij, il y a 4 manières, soit ainsi, donc les coefficients entre parenthèses, ou encore les coefficients entre crochets, c'est pour dire le terme qui appartient à la première ligne et à la première colonne, le terme qui appartient à la première ligne et à la deuxième colonne, et ainsi de suite. Donc là, c'est la première ligne, ici c'est la deuxième ligne, et là c'est la mème ligne, et là c'est donc la première colonne, la deuxième colonne, et ici la nème colonne. Troisième notation, on marque le coefficient, le terme général, entre parenthèses, et là on indique l'indice des lignes varie entre 1 et m, et là l'indice des colonnes varie entre 1 et n. Et parfois quand le contexte et sans ambiguïté, c'est-à-dire le nombre de lignes, sans ambiguïté concernant le nombre de lignes et le nombre de colonnes, c'est-à-dire c'est clair d'après le texte, eh bien, on ne marque pas la variation de l'indice des lignes et la variation des colonnes. Donc, on marque juste A et J entre parenthèses. Et ceci, comme je l'ai précisé, c'est la précision du nombre de lignes et de celui des colonnes de A est sans importance, c'est-à-dire qu'elle est claire dans le texte. Alors maintenant, pour deux matrices qui sont égales, on va présenter cette notation. Donc si A est égal à A et J, et B est égal à BKL, ici, elles sont de même type. Voilà, le nombre de lignes de A est M, le nombre de lignes de B est M. La même chose ici, le nombre de colonnes de A est petit n, le nombre de colonnes de B est petit n. Eh bien, on utilise cette notation pour dire que A est égal à B. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand A sera dit égal à une matrice B, ceci, ça veut dire les termes respectifs sont égaux. A ij égale B ij, quel que soit I, et quel que soit J, quelle que soit la ligne, quelle que soit la colonne, le terme qui se trouve au croisement de la ligne et de la colonne du côté B est le même qui se trouve au croisement de la ligne I et de la colonne J concernant la matrice B. Définition du produit de deux matrices. Étant donné deux matrices, grand A du type Mn et grand B du type PQ, toutes les deux à coefficient donc K, eh bien, si n égale P, alors A.B, ou tout simplement AB, qui sera appelé le produit de A par B, est défini comme matrice de type MQ et de termes d'indice KL égale à AK1 fois AB1L plus AK2 B2L, ainsi de suite, AKN BNL, qui peut être écrit sigma de I égale à 1 jusqu'à I égale à N, de quoi? De AKI BI N. Donc voilà, pour le produit de matrice, il y a une condition pour l'existence, c'est que le nombre de colonnes du facteur gauche soit égal au nombre de lignes du facteur droit. Et dans ce cas-là, la matrice produit, elle aura un type dont le nombre de lignes est celui du facteur gauche et le nombre de colonnes est celui du facteur droit. Et le terme se trouvant au croisement de la kème ligne et la lème colonne est donné par le produit de la ligne K de A par
la colonne numéro L de B, définie ainsi. Regardons un exemple. Donc ici, N est 2. Et là, le nombre de lignes de B est 2. Donc la condition N égale P égale 2 est satisfaite. Et dans ce cas-là, le produit AB, pour remplir ici le terme qui se trouve à la première ligne et première colonne de AB, je prends ici la première ligne de A fois la première colonne de B. Première ligne de A fois première colonne de B. Ainsi, le premier terme par le premier terme, plus le second terme fois le second terme, qui nous donne 2 fois 0, plus 1 fois 1. Si je veux remplir ce terme-là, parce que comme il est ici mentionné, le produit AB, ça sera de type 3, 2. Donc il y aura 3 lignes et 2 colonnes. Alors comme on disait, ce terme-là, il se trouve à la deuxième ligne et à la deuxième colonne. Donc on va prendre la deuxième ligne ici, la deuxième colonne là. Donc deuxième ligne fois deuxième colonne, donc 1 fois 3, plus moins 1 fois 0. Si on veut remplir le terme qui se trouve ici, il se trouve sur la troisième ligne et la deuxième colonne. On va prendre la troisième ligne du facteur gauche fois la deuxième colonne du facteur droit. Troisième ligne, deuxième colonne. Et puis, donc c'est 0 fois 3 plus 1 fois 0, qui sera 0. Et ainsi, on obtient la matrice produit de A et B, qui est ici égale à la matrice 1, 6, moins 1, 3, 1, 0. Alors, quelques remarques à propos de ce produit. Étant donné deux matrices, grand A, A et J de type Mn, grand B, B et J de type PQ, pour que AB soit défini, il faut que le nombre de colonnes de A, c'est-à-dire de facteur gauche, soit égal au nombre de lignes de B, c'est-à-dire celui du facteur 3 du produit AB. Et dans ce cas-là, le type de AB est alors le nombre de lignes est celui du facteur gauche et le nombre de colonnes est celui du facteur 3, c'est-à-dire MQ. Voici un exemple encore pour illustrer cette opération qui n'est pas simple. Pour C égale 2, 1, 1, 1, 0, 1 et D, la matrice carrée de type 2, égale à 0, 0, 1, 1, eh bien C du type 3, 2, du type 2, 2. Alors, pour que CD, ici DC, pour que DC soit défini, donc il faut que ici le nombre de colonnes soit égal ici au nombre de lignes, ce qui n'est pas le cas, puisque le nombre de colonnes de D c'est 2 et le nombre de lignes de C c'est 3, donc je ne peux pas parler du produit DC. Mais par contre, le produit CD, elle est définie, parce qu'il faut que le nombre de colonnes de C, c'est-à-dire 2, soit égal au nombre de lignes de D, qui est 2, donc c'est bon. Et dans ce cas-là, le produit CD, il aura comme type, pour les lignes, c'est celui de C, c'est-à-dire 3, et pour les colonnes, c'est celui de D, c'est-à-dire 2. Donc, le type, elle est de type 3, 2. De plus, voilà le produit CD. Donc, type 3, 2. Si je veux remplir la case ici, c'est 2, 2. Donc, je prends la deuxième ligne, la deuxième colonne. Si je veux remplir la case 3, 2, 3, 2, eh bien, je dois prendre la troisième ligne dans C et je la multiplie par la deuxième colonne dans D. Ainsi, on obtient le produit CD. Deuxième section consacrée aux transformations élémentaires linéaires. Alors, étant donné deux entiers naturels, petit n, étant fixé un corps K, dans la pratique, souvent K, comme l'avons dit, ça sera Q, R ou C. Qu'appelle-t-on transformation ou opération élémentaire linéaire
de l'ensemble des matrices grand M indice Mn de K. Eh bien, c'est un mécanisme qui nous permet, à partir de la donnée d'une matrice grand A, la définition d'une nouvelle matrice par transformation d'une ou de plusieurs lignes de A. Donc, c'est à partir d'une matrice, on va construire une nouvelle en transformant une ou plusieurs lignes de la matrice de départ. Comment ceci? À partir d'un certain nombre de règles qui sont les suivantes. Première, opération élémentaire. Et on en a en fait 3 qui sont les suivantes. On appelle opération élémentaire ligne de Mn de K l'une des 3 applications. C'est-à-dire une 3 applications de l'ensemble Mn de K dans lui-même. La première, elle est notée grand L indice IJ. Donc, il va transformer la ligne numéro I et la ligne numéro J de Mn de K. Comment ceci? On va le voir après. Et puis, une deuxième opération qui va être notée LIJ de alpha. I étant un indice de la ligne de A et J étant un indice aussi de la ligne de A. Et alpha, c'est un nombre de K qui n'est pas nul, quelconque, mais ne doit pas être égal à 0. Troisième type d'opération, LS de bêta, S étant un indice d'une certaine ligne de A, et bêta encore un élément de K non nul. Voilà, donc 3 opérations élémentaires. Ici, la transformation IJ étant 2 indices de 2 lignes de A, LIJ de alpha, IJ étant 2 indices de lignes de grand A, et alpha un certain élément non nul de K, L indice S de bêta, et S étant un indice d'une ligne de grand A, et bêta un certain élément non nul de K. Eh bien, l'ensemble de départ, c'est Mn de K, celui d'arrivée est grand M, indice Mn de K. Et comment je construis l'image d'une matrice appartenant à l'ensemble des matrices de type Mn de K? Eh bien, l'image d'une matrice sera définie ainsi. Pour la première transformation, LIJ de grand A, c'est-à-dire l'image de grand A par sa transformation, eh bien, elle va transformer grand A en la matrice qui consiste, ou bien qui sera obtenue en permutant les lignes I et J de grand A. Donc, elle va échanger les lignes numéro I et la ligne numéro J de grand A. Quant à la deuxième transformation, mais la deuxième opération, l'image d'une matrice grand A par cette opération va consister à ajouter à la ligne I alpha fois la Jm ligne de A. Donc la matrice obtenue de A par adjonction de alpha fois la Jm ligne à sa Im ligne. On va comprendre ça, ou bien le rendre plus facile sur un exemple. La troisième opération, eh bien l'image d'une matrice grand A par sa troisième transformation est la matrice qui consiste à multiplier la numéro S, la ligne numéro S par le scalaire ou bien par l'élément de K bêta. Voilà, regardons un exemple. Eh bien, rappelons ici la construction des images d'une matrice grand A par l'une des 3 transformations LIJ de alpha ou LS de bêta. Eh bien, et prenons comme exemple de matrice la matrice grand A. Eh bien, regardons l'image de la matrice grand A par l'opération L12. Eh bien, L12 de A, c'est quoi? Eh bien, ça consiste à échanger la ligne 1 et 2 de grand A. Quand on échange la ligne 1 et 2 de grand A, on obtient ceci. Donc, l'image de grand A par sa transformation, c'est la matrice grand A1. Maintenant, regardons quelle est l'image de cette matrice-là par la transformation L de 1 de moins 2.
Donc l'image de cette matrice par la transformation L1, 2 moins 2. Eh bien, Lij de alpha appliqué à une matrice, ça, je prends alpha, je le multiplie par la ligne numéro J, et le résultat, je l'ajoute à la ligne I. Donc ici, c'est la ligne I qui va être transformée. Eh bien, ici, donc c'est la ligne 2 de A1 qui va être transformée. C'est-à-dire les autres lignes de A1, elles vont rester de A1. De A1. Ça, c'est l'image de A1. Donc la première et la troisième ligne ne va pas être changée, mais par contre la deuxième, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter moins 2 fois la première, donc moins 2 fois 1, moins 2 fois 1, moins 2 fois 1, que j'ajoute ici. Donc moins 2 ici. Pardon. Moins 2 ajouté à 2, c'est 0. Moins 2 ajouté à 1, c'est moins 1. Et moins 2 ajouté à 2, c'est 0. Donc la transformation de la deuxième ligne de A1, elle va être transformée en cette ligne-là. Et d'où l'image de A1 par sa transformation est la matrice A2. Maintenant, prenons A2 et je lui applique la transformation L3 de moins 1,5. D'accord? Donc ça, c'est une transformation de la famille LS bêta. LS bêta appliquée à une matrice, quoi? Eh bien, je prends la ligne numéro S et je la multiplie par bêta. Et ceci de la matrice A2. Ça veut dire cette matrice-là, A2, je prends sa troisième ligne et sa troisième ligne, c'est la troisième. Ici, ça... Est-ce que je vais arriver? Je ne vais pas arriver. La troisième ligne, je vais la multiplier par moins 1,5. Et donc, la première et seconde ligne de A2 ne vont pas être changées. Voilà. Quant à la troisième ligne, elle va être multipliée par moins 1,5. Donc, il va être 0 fois moins 1,5, 0 fois moins 1,5, moins 1,5 fois moins 2, on est 1. Voilà. Alors maintenant, quelques notations utilisées lorsqu'on va parler des opérations élémentaires ou bien utiliser ces opérations élémentaires. Alors, pour dire que B est l'image de A par une transformation élémentaire grand L, ça veut dire c'est l'un des 3 opérations élémentaires, Lij ou encore Lij de alpha ou Li de bêta ou Ls de bêta, eh bien, on va utiliser cette notation. Ça veut dire que j'ai obtenu B à partir de A en utilisant la transformation élémentaire grand L. Eh bien, cette notation, ça veut dire que on va écrire A, ça tilde LB, ça veut dire que B, c'est l'image de A par la transformation LB égale L de A. Alors, une autre notation vocabulaire pour dire que B est l'image de A par un nombre fini. C'est-à-dire, j'ai pris A, j'ai appliqué une première transformation, puis une deuxième, une troisième, toujours des opérations ou transformations élémentaires, sans préciser ces transformations. Je ne mets juste ce symbole d'équivalence. Et ceci veut dire que B, elle est bien l'image de A par un certain nombre fini d'opérations élémentaires. Regardons quelques exemples pour illustrer cette notation. Ici, la transformation L1,2 appliquée à cette matrice, c'est-à-dire échanger la ligne 1 et 2 de cette matrice, eh bien, je vais obtenir celle-ci. Eh bien, une notation pour dire ça, c'est dire, voilà, B, et puis je lui ai appliqué cette transformation, j'ai obtenu celle-là. C'est pour dire que ça aussi, c'est l'image de celle-là, L1,2. Ou encore, si je mets là de côté gauche et là de côté droit, c'est pour dire que ça, c'est l'image de celle-ci par L1,2. Un autre exemple, cette notation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, celle-ci, c'est l'image de cette matrice en appliquant cette transformation, c'est-à-dire en multipliant la deuxième ligne de cette matrice par 1,5. Effectivement, si vous multipliez sa deuxième ligne par 1,5, vous allez obtenir cette matrice-là. Eh bien, une autre notation équivalente à celle-là, je peux juste écrire les deux matrices séparées par ce symbole. Ça veut dire, effectivement, j'ai obtenu celle-là à partir de celle-ci en appliquant certaines
nombre fini d'opérations. Et ici, le nombre fini, c'est une opération. Troisième section, matrice équivalente. Rappelons que pour dire que B est l'image de A par un nombre fini d'opérations élémentaires sans préciser ces transformations, c'est cette notation-là. Alors, définition. Deux matrices sont dites équivalentes si l'une est la transformée de l'autre par un nombre fini d'opérations élémentaires. En d'autres termes, voilà. Ça veut dire que A est équivalent à B. Tout simplement, A est équivalent à B, ça veut dire que B est obtenu à partir de A en appliquant un certain nombre fini d'opérations élémentaires. Et cette relation, en fait, c'est une relation d'équivalence. D'accord? Ça veut dire que si B est obtenu de A à partir d'un nombre fini d'opérations élémentaires, A aussi peut être obtenu à partir de B en appliquant un certain nombre fini d'opérations élémentaires. Résumons, quelles sont les choses à retenir de cet épisode? Eh bien, premièrement, la définition d'une matrice. Deuxièmement, quand le produit de deux matrices est défini, quand c'est possible, eh bien, s'il est défini, quel est le type du produit? Eh bien, le nombre de lignes du produit, c'est le nombre de lignes du facteur gauche, et le nombre de colonnes du produit est le nombre de colonnes du facteur droit, c'est-à-dire de B. Maintenant, pour les opérations élémentaires, nous avons vu qu'il y a trois opérations élémentaires, L et J de alpha et LS de bêta. Dans l'image d'une matrice grand A, par la première, ça consiste à échanger les lignes dont l'indice ou bien les indices sont mentionnés là. Pour la deuxième opération, ici, ça veut dire que c'est la ligne numéro I qui va être transformée. Je vais lui ajouter alpha fois la jm ligne de la matrice de départ. Et ici, ça veut dire que c'est la transformation qui consiste à multiplier la ligne de cet indice par l'élément bêta de grand K. Et notion à retenir de la notion d'équivalence, c'est premièrement cette notation. Ceci, ça veut dire que B est l'image de A par la transformation grand L, ou bien B est obtenu à partir de A en appliquant la transformation grand L. Et encore, pour cette notation, ça veut dire que j'ai obtenu B, ou bien B peut être obtenu de A en appliquant un nombre fini d'opérations élémentaires. Et si ceci est le cas, dans ce cas-là, on va dire, ou bien on dit que les deux matrices A et B sont équivalentes. Voilà ce qu'il faut retenir de cet épisode. Merci de votre attention et à bientôt.